accompagner ce lundi. Au programme, pas mal de nuages, du vent, des averses et surtout de la douceur. Les maximales seront compris entre 8 et 12 degrés. C'est la fin de ce flash. Merci de nous suivre. Très belle matinée. Chérie, t'as trouvé tes cadeaux ? Presque. Viens, on file au Knopf Shopping. Il y a tout pour remplir la hotte. Jouets, déco, parfums et la parade de Noël avec le Père Noël les 20 et 21 décembre. Sauvé. Knopf Shopping, Ashmead et Pomerlock, le plein d'idées cadeaux. Parade et Père Noël les 20-21 décembre. Fermé les 25, 26 décembre et 1er janvier. Joyeuses fêtes. Impact FM, l'inforégion avec Olivier Tomezzoli. Le pays de la Haute-Amblève, une SBL qui fédère autour d'un territoire et de ses forces entrepreneuriales. On en parle à l'occasion du dernier petit déjeuner de l'année qui a rassemblé une 70aine de personnes. Nos politiques ont parfois de l'humour, la preuve du côté de WEM et explication dans ce journal. On a joué au foot aussi ce week-end avec pas mal de nos équipes qui jouent le haut de tableau en vue de la trêve hivernale. Lundi 8 décembre, le développement des titres de l'info de l'arrondissement, présentation Olivier Tomezzoli. Bonjour à tous, et on commence avec ce gros plan sur l'Esbel, pays de la Haute-Amblève qui rassemble des acteurs économiques et associatifs de la région derrière un même objectif, créer une identité forte autour d'un territoire, la Haute-Amblève, valoriser ce territoire, son savoir-faire aussi. Il y a une 70aine de membres et de futurs membres se sont rencontrés vendredi matin pour le dernier petit déjeuner de l'année. C'était au My Hotel à Malmedy, un rendez-vous fédérateur. On écoute Laurent Crier, co-président de l'Esbel, pays de la Haute-Amblève. L'idée, c'est que ce sont des chefs d'entreprise qui participent en fait à un développement d'un territoire et qui cherchent en fait à amener leurs pattes entrepreneuriales entre autres dans des projets pour la nature, la biodiversité, les valeurs que l'on a ici dans la Haute-Amblève comme la pierre, le bois, l'eau qui sont extrêmement importantes. C'est une fierté en fait, c'est une fierté locale de personnes qui sont amoureuses du territoire et qui ont envie de participer dans un projet humain, parce que c'est surtout ça, c'est l'humain, c'est la rencontre avec beaucoup de monde, tout ça pour développer le territoire et faire en sorte que demain, on laisse à nos enfants quelque chose de plus beau que ce qu'on a connu. Nos politiques ont parfois de l'humour et oui, même dans nos communes, on peut prendre un petit peu de son temps pour alléger la charge de son quotidien en apportant le sourire. C'est le cas du côté de WEM où un faux conseil communal a été organisé en urgence et sur papier seulement, plus précisément, et alors que le conseil communal de WEM avait été nominé par les ouvriers communaux dans le cadre de ce grand challenge de plantation d'un arbre, mais on était hors délai. La majorité a alors proposé de créer ce faux conseil avec une décision motivée un peu loufoque de décliner le challenge, car hors délai donc, de quoi obliger en toute amitié les politiques à offrir un verre aux ouvriers communaux lors de la prochaine fête du personnel, puisque le challenge n'a pas été réalisé. Cela a en tout cas bien fait sourire majorité et opposition, c'était à souligner. Du côté de Spa, les travaux au lac de Warfa ont enfin débuté plus de 3 ans après avoir vidé le lac et 4 ans et demi après les inondations de juillet 2021. Le site va donc changer de visage. Il va devenir à terme un énorme bassin de rétention d'eau jusqu'à 160 000 mètres cubes en tout, en plus de redevenir un lieu de promenade avec de nouveaux aménagements prévus. Et en attendant, les travaux qui viennent de débuter servent à dégager les arbres et arbustes qui ont poussé un peu partout avant d'évacuer les terres et la vase. Si tout va bien, le nouveau lac de Warfa sera terminé au printemps 2027. On a joué au foot ce week-end avec tout d'abord cette victoire de Malmundaria dans le derby face à Sarre, 2-0, de quoi remettre les Dragons sur les rails après une série sans victoire, toujours à la 3e place au classement, mais un petit point seulement. Doris et Hans, les deux leaders. De son côté, Ster Francorchamps réalise un bon match nul, 2 buts partout face au Croatia Wandre. En 2C, la rencontre de samedi entre YB, Stavlo a été arrêté peu avant la fin de la première mi-temps alors que le score était 2-0 pour les Aqualiens. En cause, la grosse blessure du gardien Stavlota qui a été emmené en ambulance, mais l'arrêt du match ayant duré plus d'une demi-heure, c'est un arrêt définitif, un match qui devra être rejoué dans son intégralité. Et on notera dans cette série la très belle victoire de Offray 0-3 en déplacement à Arzé, les Aufurlins qui se rapproche du top 5. En 3e série D, Trois-Ponts a fait le trou en tête du classement après sa victoire dans le choc à Oudler 1-2. Les Trois-Pontois comptent à présent 3 points d'avance sur le germanophone. On notera la lourde défaite de Malmundaria B 1-5 face à Sarre B. Les jeunes dragons qui connaissent le nom de leur nouvel entraîneur, il s'agit de Ludovic Ferron qui vient des Wai. Il sera secondé par Nicolas Léonard au poste de T2. Et toujours dans cette 3e série D, le match nul spectaculaire pour Belvaux 4-4 au FC Eupen B et le nul à but partout entre
entre l'Alliance Haute-Fagne et Lonsen. Et enfin, en 4e série F, gros match nul, 5 buts partout entre Stavlobé et Stamberg. Il y a surtout la victoire de Wem Fémonville 2-1 face à Sterbé. Les Wemrais qui conservent leur première place au classement dans cette série. Une bonne nouvelle pour vous souhaiter de passer un très bon début de semaine et à demain. L'info continue sur notre page Facebook Impact News.